Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réumi FM. Bonjour et bienvenue dans le Grand Oral. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur réumi.com. J'ai le plaisir de recevoir ce matin El Hadji Moustapha Gueye, dit Petit Gueye. C'est le maire de la commune de Sokone et le coordinateur du réseau des maires du département de Foundiougne. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour Fatou. Bonjour également à tous les auditeurs de Réumi FM et également à tous ceux qui suivent le site réumi.com. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce grand oral du 1er juillet. Alors, monsieur le maire, actualité oblige, nous démarrons par les législatives du 30 juillet. L'heure est à la recherche de consensus concernant le mode de scrutin. Vous conduisez des ateliers de construction de consensus. Alors, pensez-vous pouvoir jouer votre partition dans ces élections pour que on évite justement ce risque d'abstention avec les 47 listes en lice? C'est que je n'aurai pas d'atelier de consensus, de construction de consensus, mais je vais, comme étant un acteur politique, un acteur citoyen et un candidat aussi, je vais prêcher la bonne parole. Donc prêcher la bonne parole, c'est d'abord que tout le monde se mette dans des dispositions consensuelles, parce qu'il s'agit du Sénégal, il s'agit de la deuxième plus importante institution de notre pays. Il s'agit également d'hommes et de femmes qui devront être les icônes du progrès et du développement du Sénégal. Et je crois que les uns et les autres devront essayer de taire au maximum leur passion, de mettre en avant l'intérêt du Sénégal, de l'Assemblée nationale, la crédibilité de nos institutions, pour que nous puissions avoir un bon vote, un vote populaire, que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent s'exprimer et puissent faire le choix des meilleures personnes qui devront les représenter au niveau de l'hémicycle. Et donc, je crois que l'organisateur principal des élections, le ministère de l'Intérieur, devrait appeler l'ensemble des têtes de liste pour s'asseoir autour de la table et déjà discuter du processus même de vote. Je crois que ce qui fait peur à tout le monde maintenant, c'est que comment en pratique nous allons voter avec 47 listes. Donc moi je fais partie de la coalition Sénégal Day Dem, dont le leader sur la liste nationale est Cheikh Tidiane Gadio, et nous sommes déjà dans des dispositions pour avoir un consensus, pour discuter et choisir la meilleure formule qui permettra à tous les Sénégalais de voter et assez rapidement. Ouais, tout le monde se dit, et comment est-ce qu'on va faire en sorte que tout le monde va voter, les longues files d'attente ne vont pas décourager les électeurs, parce qu'on a vu de par le passé, même à l'occasion d'élections où il n'y avait pas autant de listes, les Sénégalaises et les Sénégalais se découragent souvent, n'aiment pas trop faire le rang, la queue. Et quand ça dure, donc ils ont tendance à aller se décourager. Les femmes vont dire, je vais aller, n'est-ce pas, m'occuper de mes enfants, je vais aller préparer le repas. Les hommes vont vouloir attendre que le soleil justement se tasse. Et si jamais il pleut dans certaines zones, ça va aussi constituer des contraintes supplémentaires. Mais je pense que nous avons encore le temps de discuter, parce que le vote ce sera simplement le 30 juillet. Nous avons encore un mois pour discuter, pour informer les populations, pour encourager les citoyens justement à aller accomplir leur devoir citoyen de vote. La société civile a fait plusieurs propositions. Vous, à votre avis, qu'est-ce qui devrait être fait justement pour que le vote se passe bien et que les gens votent massivement? Écoutez, moi je crois qu'il faut que le ministre de l'Intérieur mette l'ensemble des propositions sur la table et en discute. Voilà. Il sera facile de trouver un consensus à votre avis? Je crois que tout le monde est de bonne volonté et nous voulons tous voter. Je crois qu'il ne s'agit plus de reporter les élections. Ça, c'est fini là. C'est trop tard. Le Sénégal... Non, il y en a qui suscitent encore l'idée d'un report. Oui, mais ça, moi je ne suis pas d'accord avec le report parce que le Sénégal est quand même une démocratie majeure. Nous sommes un petit pays, mais nous avons quand même l'habitude d'organiser des élections. Il faut respecter le calendrier électoral. Je crois que c'est le minimum, c'est ça qui est gage
de démocratisation et de stabilité nationale. C'est aussi cela qui est le reflet de progrès. Donc il faut qu'on respecte le calendrier, il faut qu'on respecte les dates, il faut qu'on aille aux élections. Maintenant, il faut que tous les acteurs discutent, s'assoient autour de la table. Il faut que tout le monde écoute tout le monde. Il faut qu'on s'écoute. Voilà, c'est pas l'élection ne sera pas la propriété du ministère de l'Intérieur ou la propriété des candidats. C'est le peuple sénégalais qui a besoin d'élections apaisées, qui a besoin de s'exprimer. Et je crois que si nous tous nous sommes dans ces dispositions, nous allons pouvoir construire le consensus sur comment le faire au plus vite pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et ne rien exclure. Ne rien exclure. J'ai entendu quelques propositions pour la création d'un carnet, n'est-ce pas? Au lieu de mettre les bulletins, 47 tas de bulletins, peut-être que tout mettre dans un carnet, donner également le temps, orienter, guider, bon, tout en respectant le secret du vote et tout en respectant la confidentialité. Oui, moi je crois qu'il faut discuter et voilà. Oui, et discuter de toutes les options. Celle-là, a priori, me semble être faisable parce que tout le monde se demande si un électeur vient pour prendre 47 bulletins, le temps de prendre 47 bulletins, d'aller se retrouver dans son isoloir, de choisir, de mettre dans l'urne, de revenir, signer, tout ceci peut prendre une bonne dizaine de minutes. Donc quand nous parlons de 10 à 15 minutes par personne pour voter, mais en 10 heures de temps, cela fait quand même quoi? Cela fait moins de 100 personnes. Et quand on sait qu'un bureau de vote peut avoir 300 personnes, ça veut dire donc que ce n'est même pas nécessairement une abstention, mais la durée du processus de vote, hein, le temps qu'un électeur va mettre pour voter va être tellement long que cela ne permettra pas à beaucoup d'électeurs de voter dans la journée. Et je crois que les organisateurs des élections devraient éviter ça. Il ne faut pas qu'on arrive à faire une élection, mais qui va être un échec et source d'insatisfaction de tout le monde. Ça, ce ne serait pas souhaitable pour notre démocratie. Et donc, je crois que aussi bien le ministère de l'Intérieur, parce que c'est lui qui est l'organisateur, doit convier l'ensemble des parties prenantes, des listes, sans exclusive. Écouter tout le monde pour qu'on arrive justement à créer le consensus autour de ce processus de vote. Et après, les discussions avec le ministère de l'Intérieur, que l'on puisse communiquer pour que les électeurs ne se perdent pas et ne cafouillent pas le jour du vote. Je crois que ces deux choses doivent se faire. Créer un consensus entre les acteurs qui compétissent et aussi informer, communiquer, rassurer les populations que justement le vote peut bien se tenir et se tenir dans les règles de l'art, dans la paix, dans la rapidité, pour que chacun puisse s'exprimer le jour du 30 juillet. On verra ce que les concertations avec la Sénat vont donner, mais en attendant, êtes-vous satisfait de l'organisation de ces élections jusque-là, avec la carte d'identité biométrique très critiquée par certains qui soutiennent qu'elle est incomplète? Il y a des défis à relever. C'est d'abord les défis de la confection et de la distribution des cartes. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas encore reçu ma carte. Mais je ne suis pas alarmé. Je me dis que j'aurai ma carte. Je fais confiance aux différents professionnels du ministère de l'Intérieur et qui s'activent pour que l'ensemble des citoyens puissent avoir leur carte et voter correctement le jour du 30 juillet. Alors moi, je pense que c'est bien d'être alarmiste, c'est bien de tirer sur la sonnette d'alarme, mais ce n'est pas nécessaire d'être catastrophiste, n'est-ce pas? Et il faut simplement qu'on alerte, hein, qu'on dise que oui, il faut que ça soit beaucoup plus rapide. Il faut aussi que les Sénégalais soient sensibilisés à aller retirer leurs cartes. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des préfets dans différents endroits du Sénégal dire qu'il y a des cartes qui sont disponibles, mais les citoyens ne sont pas allés les chercher. Moi, je crois qu'il faut... Voilà, on attend toujours la dernière minute et c'est ce qu'il ne faut pas, n'est-ce pas? Et il faudrait que les Sénégalais et les Sénégalaises, et j'appelle tous les citoyens à se rapprocher de leur bureau d'inscription pour retirer leur carte au lieu d'attendre la dernière minute, parce que quand c'est la dernière minute, il va y avoir de la bousculade
il va y avoir du stress, hein, et ça, ce n'est pas bien. Et donc, j'encourage tout le monde à aller maintenant, n'est-ce pas, et trouver le temps nécessaire pour aller maintenant récupérer sa carte d'identité, sa carte d'électeur, afin de pouvoir voter avec sérénité et dans la tranquillité le jour du 30 juillet. Ces élections visent à changer ou à maintenir l'Assemblée nationale qu'on a. Trouvez-vous pertinente justement ou performante cette Assemblée aujourd'hui dans le fonctionnement du pays? Vous savez, pour mon humble avis, cette élection est un rendez-vous majeur pour le Sénégal. Parce que d'abord, nous avons connu 2 alternances au Sénégal. Et nous avons aussi un président qui est jeune. Nous sommes aussi à un moment où il y a une demande sociale citoyenne. Il y a également une exigence démocratique. Et c'est pour ça que ces élections, pour moi, sont un rendez-vous important et un rendez-vous majeur. Oui, il s'agit de changer l'Assemblée nationale. Malheureusement, les 2 alternances que nous avons connues, ces 2 alternances nous ont montré que l'Assemblée nationale n'a pas fonctionné comme elle devrait fonctionner. Et beaucoup de Sénégalais, y compris moi et d'autres personnes, sont désabusés, n'est-ce pas? Nous avons été déçus par les assemblées nationales des 2 alternances passées. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique en partie pourquoi il y a autant de listes. Pourquoi les Sénégalais sont allés pour dire on ne veut plus voir une assemblée nationale où les députés se battent, où les députés sont dans des querelles de chiffonniers. Nous voulons voir une assemblée nationale avec de véritables députés qui sont capables d'articuler, qui sont capables justement de porter les préoccupations des populations, où les députés sont capables et dotés de compétences, n'est-ce pas, pour parler de la loi des finances, pour réorienter les investissements prioritaires de ce pays-là. Et je crois que justement cette Assemblée nationale à venir devra mener la bataille des préoccupations des populations, la bataille de la répartition de l'argent du Sénégal et des investissements prioritaires. Elle n'est pas bien faite, cette répartition? Pas du tout. Pas du tout. Je crois que l'argent du Sénégal est dépensé et investi dans des priorités d'opulence. L'argent du Sénégal n'est pas investi dans les préoccupations d'accès aux services sociaux de base. Et je crois que la bataille de l'Assemblée nationale, c'est la bataille de la loi des finances pour que l'argent du Sénégal, l'argent qui appartient à nous tous, dans le cadre de la loi des finances, soit investi dans la dignité humaine. Jusqu'à présent, au Sénégal, il y a des poches reculées où il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas normal après 57 ans d'indépendance. La capitale même était sans eau pendant plus d'une semaine. Normal après 57 ans d'indépendance. Où est l'argent? L'argent est investi dans autre chose. Jusqu'à présent, au Sénégal, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de pistes et de routes. Les populations ne peuvent pas regagner leur domicile et leur village. Il y a beaucoup d'endroits du Sénégal où il n'y a pas d'électricité. Il y a beaucoup d'endroits du Sénégal où il n'y a pas de canalisation et d'assainissement. Il y a beaucoup d'endroits du Sénégal où les enfants ne vont pas à l'école dans des classes dignes de ce nom. C'est encore des abris provisoires. Il y a beaucoup d'endroits du Sénégal où les gens n'ont pas accès à la santé. Il y a beaucoup d'endroits du Sénégal où les femmes et les jeunes n'ont pas d'emploi, n'ont pas d'accès au financement, ne peuvent pas également conduire des activités d'auto-emploi et de transformation des produits locaux. Je crois que la bataille de l'Assemblée nationale, c'est la bataille de l'argent du Sénégal. Où est-ce que c'est dépensé? Comment est-ce que c'est dépensé? C'est la bataille également du contrôle de l'action gouvernementale. Vous savez, je crois que... C'est le rôle principal d'ailleurs de l'Assemblée. C'est le rôle principal de l'Assemblée nationale. Nos députés, d'ailleurs, depuis des décennies, ont été simplement choisis et élus sur la base de leur appartenance à des partis politiques. Et les députés qui sont allés à l'Assemblée nationale estiment qu'ils ont été récompensés par un parti politique ou par... Ils sont redevables à l'endroit de ce parti. Voilà. Et je crois que ce n'est pas là le mode de scrutin ou la façon dont les députés sont choisis aussi qui pose problème. Heureusement qu'il y a cette ouverture à tous, la participation possible maintenant des indépendants. Mais quand vous êtes investi par un parti qui donne la caution, normal que vous vous sentiez redevable quelquefois. Oui, je crois que le fait que les députés sont élus par les partis et que les gens votent pour les partis, c'est un problème. C'est aussi aux populations d'être éveillées.
Moi, je crois qu'il y a un travail citoyen important que la presse doit faire, les médias doivent faire, que les leaders citoyens, des mouvements citoyens doivent faire, puisque les partis ne le font pas. Hein? C'est aussi tous les citoyens qui doivent le faire. C'est la bataille du discernement. Hein? Il faut que les populations, pour cette élection, puissent choisir leur véritable représentation. Et à cela, c'est le paradigme des élections, c'est le paradigme de la représentation des populations qui doit changer. Les gens qui seront élus et qui vont aller à l'Assemblée nationale ne le seront pas parce que c'est le parti, ne le seront pas parce que c'est le président de la République. Non, et c'est le peuple qui vote. Et une autre distinction et discernement à avoir, nous allons à l'élection des députés. Nous n'allons pas à l'élection du président de la République. Moi, j'entends souvent dire qu'il faut voter pour donner la majorité au président. Non, il faut que les populations sachent que cette élection-là, on n'élit pas le président de la République, mais on élit les députés, on élit les représentants du peuple. Et les gens doivent aller voter en âme et conscience pour ceux qui vont les représenter. Si le parti a choisi des gens qui sont incapables de faire du bon travail, il faut que les populations prennent leurs responsabilités pour ne pas voter pour eux. C'est cela. Il y a 2 élections au Sénégal, 3 élections importantes. Il y a l'élection du président de la République et cette élection, c'est pour 2019, ce n'est pas maintenant. Cette élection, on voit l'investissement du président dans ces élections-là. Ce ne serait pas normal et les populations doivent prendre du recul et faire la différence. Cette élection à venir, c'est l'élection des députés. C'est l'élection des gens qui vont vous représenter, qui vont me représenter, qui vont vous représenter, qui vont représenter les terroirs. Et c'est ça qui est important. Et l'autre élection, ce sont les élections locales pour élire les conseillers municipaux et les maires. Et cette élection-là, elle se fera aussi en 2019. Donc au lieu de rester dans son salon, regarder la télé et de se plaindre que les députés ne font pas leur travail, il faut que les populations elles-mêmes prennent la responsabilité de choisir les personnes qui vont les représenter. Et si jamais on fait l'erreur, encore une fois, de faire le vote dans le Marirando, mais ça va être encore une déception totale et une perte de temps pour le Sénégal pour les 5 ans à venir. Parce que les gens de députés que nous avons élus en 2012, mais ont fait beaucoup de tort au Sénégal et ont participé au retard de développement du Sénégal. Et il faudrait que justement, en 2017, que l'on puisse élire des députés en âme et conscience, mais des gens dont on sait qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de faire le travail que demande l'Assemblée nationale. Vous savez, à l'Assemblée nationale, c'est du boulot, c'est du travail. Il faut faire des propositions de loi, il faut voter des lois, il faut examiner la loi des finances et la répartition de l'argent du Sénégal. Il faut voter pour qu'il y ait des investissements prioritaires, nécessaires et importants qui vont changer la qualité de vie des Sénégalaises. Il faut également faire le contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas donné, n'est-ce pas? Il faut que les députés soient capables de comprendre qu'est-ce que cela veut dire, le travail de la Cour des comptes, qu'est-ce que cela veut dire contrôler l'action des ministères. Il faut également que le député travaille pour représenter les populations en utilisant toute la communication digitale, que ce soit WhatsApp, que ce soit le site web, que ce soit l'Internet. Voilà, c'est ça représenter les populations. Aller consulter les populations, trouver le consensus et les écouter. Il faut que les députés à venir soient capables d'être à l'écoute des populations et de leurs préoccupations. Et la cinquième mission et nouvelle mission de l'Assemblée nationale, c'est la mission d'évaluation des politiques publiques. Donc il faut des députés qui comprennent cela. Cette Assemblée nationale qui va venir, c'est une Assemblée nationale qui doit être exigeante. Les populations doivent être de plus en plus exigeantes de leurs représentants. C'est important. Voilà. Vous dites que c'est l'idéal, mais vous reconnaissez quand même que la tradition au Sénégal, c'est qu'on donne toujours la majorité au régime en place, qui a ses députés, on parle même de majorité mécanique, qui disent oui quand il faut dire oui et non quand le gouvernement veut que cela soit non. Alors cela demande quand même un changement profond. Ah oui, il faut un changement de paradigme. Il faut que les populations rompent avec ça. La majorité mécanique n'est pas bien. Voilà. Quand tu as une majorité mécanique, c'est les gens au pouvoir qui ont une certaine hégémonie de pensée et d'action. Mais ça, ce n'est pas bien pour le Sénégal. Ça, ce n'est pas bien. L'Assemblée nationale doit être une tribune de la bataille des idées, n'est-ce pas, où les gens doivent discuter,
doivent discuter de ce qui est mieux et ce qui est meilleur pour notre pays et pour nos enfants. Et ça, une majorité mécanique n'est pas bien. Vous savez, moi, si j'étais président de la République, je n'allais pas vouloir qu'on ait une majorité mécanique. Je vais vouloir que l'Assemblée nationale soit un lieu d'expression plurielle. Oui, que les gens de l'opposition... Ah oui, n'est-ce pas, la bataille des idées, qu'on puisse se confronter, mais qu'on puisse créer le consensus. Le dialogue national dont on parle, elle doit se passer d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Ah oui, nous tous, nous avons une responsabilité dans la construction de l'avenir pour nos enfants et pour les générations futures. Ce serait une grossière erreur de s'engager encore dans une voie de la majorité mécanique. Ça, ce n'est pas bien pour notre pays et ce ne le sera pas. Il faut qu'on s'écoute. Il faut que nous tous, Sénégalais, parce que vous savez, que ce soit les gens du pouvoir qui gouvernent, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les gens de la troisième voie, que ce soit les mouvements citoyens, nous avons tous, chacun en ce qui le concerne, du talent, de l'expertise et nous aimons le Sénégal. Et donc, puisque ceci est, il faut que nous essayions d'être ensemble pour travailler de concert et dans l'écoute et le respect mutuel pour que les meilleures idées d'entre nous, que ces meilleures idées puissent être mises, n'est-ce pas, dans l'effort de construction de notre nation. Et ça, c'est important. Si ça ne se passe pas, vous savez, les pays où les gens ne parlent pas, les pays où l'Assemblée est une assemblée mécanique, finissent toujours dans les conflits. Et nous, au Sénégal, nous avons dépassé ça. Nous avons le génie et le talent pour se parler, pour s'écouter, pour se comprendre et pour co-construire l'avenir que nous voulons pour nos enfants et les enfants de nos enfants. En face de cette tradition-là de majorité mécanique, il y a aussi une autre tendance qui se dessine. Les populations montrent maintenant qu'elles en ont marre de ces politiciens qui ne font que de la politique politicienne. Alors cela tombe bien aussi, puisqu'on le disait tantôt, il y a cette ouverture-là pour tous les citoyens qui peuvent maintenant participer à toutes les élections. Cela nous permet d'en arriver à vous. Vous étiez observateur de la chose politique. Alors, comment êtes-vous passé d'observateur à acteur? Écoutez, moi, mon idéal, c'est de contribuer. Ouais, j'ai été un observateur passif. J'ai voyagé, j'ai vu autre chose. J'ai une certaine expertise dans le développement. Comment est-ce qu'on construit, n'est-ce pas, un pays développé. J'ai une expertise en cela. J'ai aussi une expertise dans le leadership. D'ailleurs, je suis dans un programme de coaching. Je fais du coaching, n'est-ce pas, pour amener les êtres humains et les organisations à exceller, à avoir beaucoup plus de performance. Et j'ai simplement trouvé que je me devais, n'est-ce pas, d'apporter ma contribution à l'œuvre de construction du Sénégal, en commençant par mon propre terroir qui est Sokone. Voilà, et c'est ça qui a fait que je me suis rapproché des jeunes, j'ai conçu un programme, et les jeunes m'ont élu, les populations de Sokone m'ont élu comme maire. Je suis en train de travailler à Sokone comme le maire de Sokone. Et c'est au décours, justement, de mon travail en tant que maire que je me suis rendu compte aussi que l'Assemblée nationale était un levier institutionnel important et qu'on ne pouvait plus continuer, n'est-ce pas? Vous travaillerez, si une fois élu, bien sûr, pour tout le Sénégal. Absolument. Et on ne peut plus continuer, justement, à travailler de manière cloisonnée comme cela et que tout le bien que je pensais du Sénégal, de l'Assemblée nationale, je me devais de venir le partager avec tous les Sénégalais et de demander leur suffrage. Et voilà, c'est pour ça que, justement, j'ai décidé, parce que si l'Assemblée nationale fonctionne bien, l'argent du Sénégal sera mieux réparti à travers la loi des finances. Les communes auront beaucoup plus de ressources à gérer et qu'ils vont pouvoir investir dans le bien-être des populations, dans l'accès à l'eau, à l'électricité, à la canalisation, à l'assainissement, dans l'accès au financement pour les femmes et au cadre de vie, à l'éducation. Et c'est pour cela que les communes du Sénégal n'ont pas les moyens de gérer les 9 compétences transférées que l'État leur a données. Il leur faut de l'argent. Et l'argent n'est pas ailleurs. Il est à l'Assemblée nationale et c'est l'Assemblée nationale qui le répartit. Et donc mon engagement pour aller à l'Assemblée nationale, c'est pour discuter de la loi des finances. C'est pour qu'il y ait une amélioration et un mieux-être des populations à la base. Moi, je suis un enfant des terroirs. Hein. Il est important que ceux qui gouvernent, que les acteurs politiques entendent un autre son de cloche. Que les acteurs politiques soient orientés, n'est-ce pas,
vers les terroirs. Et en tant qu'enfant des terroirs, je me devais de venir porter ma voix à cela. Voilà. Et je voudrais bien être élu, aller à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un nouveau discours, mais le véritable discours du développement dont je suis porteur. Vous parlez tout à l'heure des 9 compétences transférées. Cela nous fait penser à l'acte 3 de la décentralisation qui avait causé, paraît-il, beaucoup de problèmes aux communes. C'est toujours le cas où il y a un début de solution? Oui, tant que les communes n'auront pas les ressources pour la mise en œuvre de l'acte 3, mais il y aura des problèmes. Vous vous imaginez, moi, une commune comme Sokone qui a 17 000 habitants, l'État me donne un fonds de 13 millions d'investissement. Mais pendant ce temps, tu as des leaders politiques qui vont dépenser 100 millions par après-midi pour organiser un meeting. Mais ça n'a pas de sens. Quand l'État me transfère 13 millions pour toute l'année, pour investir dans les marchés, dans les gares routières, dans la voirie publique, dans l'assainissement, dans l'éclairage, n'est-ce pas? Et même dans la construction d'infrastructures telles que les gares routières, les écoles, les marchés, n'est-ce pas? Non, ça ne fait pas très sérieux. Donc l'État transfère des compétences, crée l'acte 3 de la décentralisation, mais ne transfère pas les ressources. Et c'est pour cela que l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités. Vous savez, ce qui ne va pas dans ce pays-là, c'est que l'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Les députés ont toujours été incapables d'avoir un décloisonnement mental, d'être suffisamment indépendants pour s'occuper des populations et des terroirs.